Salut à tous, les amis. Avant de commencer, un petit cadeau pour vous, notre chaîne regorge d'analyses d'animes et de light novels. Pour vous faciliter la vie, j'ai tout classé dans des playlists dédiées. Que vous cherchiez de l'isekai pur et dur, des chefs-d'œuvre psychologiques ou un focus complet sur votre personnage préféré, tout est prêt pour un visionnage en continu. Plus besoin de chercher une aiguille dans une botte de foin sur notre page principale. Après cette vidéo, allez vite y jeter un œil, vous y trouverez forcément votre bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de Mushoku Tensei, et plus particulièrement d'un personnage qui semble être le plus doux en apparence, mais qui est, d'une certaine manière, le plus solitaire et le plus touchant de toute l'œuvre, Roxy Migurdia. Pour la majorité des spectateurs occasionnels, Roxy n'est qu'une puissante magicienne de petite taille, coiffée d'un immense chapeau et affichant parfois un côté tsundere un peu maladroit. Pour beaucoup, elle a même été simplifiée à l'extrême, réduite au statut de déesse du protagoniste rugueux ou utilisée comme un simple outil à même par les fans. Pourtant, si l'on décortique son histoire à travers le prisme de sa psychologie et de son évolution, on découvre que le parcours de Roxy est une lutte incroyablement réaliste entre la solitude absolue et la quête désespérée d'un endroit où être accepté. Derrière ce visage éternellement calme, presque impassible, et ce sourire si doux, se cache une marginale qui, depuis sa naissance, s'est sentie en total décalage avec son environnement. Reprenons depuis le début. L'enfance de Roxy possède, d'une certaine manière, une cruauté silencieuse. Comme vous le savez, la race des Migure possède un don inné absolument incroyable, la télépathie. Pour eux, ce n'est pas un super pouvoir, c'est un instinct aussi naturel que respirer. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, ils ressentent instantanément les émotions, les pensées et les intentions les plus secrètes des autres. Le problème, c'est que Roxy est une anomalie. Elle est née sans aucune capacité télépathique. Qu'est-ce que cela implique ? Dans une société où tout le monde est connecté mentalement à un réseau invisible, Roxy s'est retrouvée, sur le plan spirituel, comme une âme isolée, incapable de se synchroniser avec les siens. C'est là toute la tragédie de sa situation. Les parents de Roxy l'aimaient profondément, les habitants du village ne la maltraitaient pas et ne la harcelaient pas. Mais souvent, la solitude la plus étouffante n'est pas celle où l'on vous frappe, c'est celle où tout le monde est gentil avec vous, mais où, à cause d'une différence biologique, vous êtes éternellement exclus du cercle. Imaginez la scène, les autres enfants du village se rassemblent, ils gardent tous la bouche fermée, mais ils rient aux éclats ensemble. Et Roxy, elle, reste plantée là, comme une étrangère, à les regarder bêtement. Ce sentiment d'isolement, cette barrière invisible permanente, a lentement rongé le cœur de l'enfant qu'elle était. Cependant, c'est aussi grâce à ce fossé naturel que la structure de pensée de Roxy est devenue totalement différente de celle de son peuple. Alors que les autres se complaisaient dans leur zone de confort, Roxy a développé un désir presque obsessionnel pour le monde extérieur. À 13 ans, elle rencontre un magicien itinérant nommé Bloody et apprend la magie pour la première fois. À cet instant précis, elle trouve enfin le seul remède capable de prouver sa valeur. Puisque je ne peux pas communiquer avec vous par l'esprit, la magie sera mon unique langage pour dialoguer avec ce monde. C'est ainsi que cette jeune fille timide, pleine de complexes, qui ignorait tout de la cruauté du monde extérieur, décide de faire son sac et de fuir seule sa terre natale. Pour de nombreux lecteurs, ce n'était pas une crise d'adolescence ou de la rébellion, c'était une tentative désespérée de sauvetage de soi. Elle refusait de rester dans un village qui la traitait inconsciemment comme un fantôme, refusait de se regarder être consumée par la solitude. Malheureusement, la réalité a immédiatement infligé une violente gifle à cette jeune fille naïve. Le monde extérieur n'a rien d'un conte de fées. Elle était trop jeune, trop pure, et ne comprenait pas la noirceur du cœur humain. Durant ces décennies d'errance, elle a été trompée d'innombrables fois. Sa toute première équipe d'aventuriers a même complètement éclaté à cause d'une trahison interne abjecte, une épreuve où Roxy a bien failli perdre la vie. Pourtant, malgré tout cela, Roxy n'a jamais réagi comme le protagoniste classique d'un shonen qui hurle des discours sur l'amitié ou sur son ambition de devenir la reine de la magie à la moindre difficulté. Elle a simplement serré les dents, refoulé ses peurs et ses tremblements au plus profond d'elle-même, et a continué à avancer, pas à pas. Si elle est devenue une magicienne de niveau sein de l'eau,
ce n'est pas grâce à un talent divin tombé du ciel, mais uniquement par la sueur, les larmes et un travail acharné proche de l'autodestruction. À l'université de magie de Ranoa, elle a subi les moqueries à cause de sa race. Et il faut que vous sachiez une chose, avant de rencontrer Rude, Roxy ne savait pas lancer de sorts sans incantation. Sur le champ de bataille, elle devait réciter par cœur de longues formules magiques, risquant sa vie à chaque seconde pour gagner en vitesse d'exécution. C'est précisément parce qu'elle a connu la pluie qu'elle sait ce que signifie l'échec et le désespoir. C'est pour cela qu'elle est devenue, par la suite, une enseignante si douce, si fiable et si protectrice. Pourtant, même en devenant une grande magicienne renommée, le vide dans son cœur persistait. Elle s'était habituée à n'avoir aucun foyer fixe, à n'être qu'une invitée de passage. Jusqu'au jour où elle accepte un travail ordinaire, devenir la tutrice d'un jeune fils de noble. Elle était loin d'imaginer que ce gamin nommé Rude allait totalement bouleverser sa vie. Pour être franc, leur première rencontre n'avait absolument rien de romantique. Aux yeux de Roxy, Rude n'était qu'un enfant bizarre, doté d'une intelligence effrayante, mais aux manières extrêmement perverses et à la psychologie presque dérangeante. La grandeur de Roxy réside dans le fait qu'elle ne l'a pas rejeté comme un monstre incurable. Avec une patience hors du commun, elle a offert à Rude un havre de paix émotionnelle absolue. Car à ce moment-là, Rude était lui aussi une âme abandonnée par le monde. Le harcèlement subi dans sa vie antérieure lui avait causé une phobie sociale d'une gravité extrême, il tremblait de tout son corps à l'idée même de franchir le pas de sa porte et de s'exposer au soleil. C'est Roxy, un après-midi, qui lui a innocemment pris la main pour le guider hors de la cour qui lui servait de prison. Pour Roxy, ce n'était sans doute qu'une leçon en extérieur banal. Mais pour Rude, à cet instant précis, cette femme est devenue la déesse qui l'a arrachée à un abîme sans fond. Dans les jours qui ont suivi, une véritable rédemption s'est opérée, et d'une certaine manière, elle a été réciproque. L'affection de Rude pour elle dépassait la simple relation maître-élève. Il avait fait d'elle le pilier spirituel de sa vie entière. Cela a complètement déstabilisé Roxy, elle qui avait passé sa vie à devoir prouver son utilité pour mériter sa place. Face à Rude, elle n'avait plus besoin de prouver sa force, plus besoin d'accomplir des missions périlleuses pour un contrat. Il lui suffisait d'exister pour être follement aimée et désirée. Roxy a mis énormément de temps avant d'oser croire en cet amour. Elle avait peur que ce ne soit qu'une courte trêve, peur de se réveiller un matin et d'être à nouveau abandonnée. Mais au fil du temps, comme le soulignent de nombreux fans, ce cœur gelé par un siècle de solitude dans un monde froid a enfin commencé à fondre, petit à petit. Elle a appris à baisser sa garde, à remplacer le « je » par le « nous » dans son esprit. Bien plus tard, lorsqu'ils se battent à nouveau côte à côte, Roxy n'est plus cette personne effacée, terrifiée à l'idée de devenir un fardeau pour les autres. Face au danger, elle est désormais capable de prendre les décisions les plus tranchantes et les plus héroïques. D'une plante sans racines prête à être emportée par le vent, elle s'est transformée en un arbre majestueux sur lequel tout le monde peut s'appuyer. À la fin de l'histoire, Roxy n'a pas cherché à changer le monde, ni à conquérir les plus hauts honneurs épiques. Elle a simplement trouvé son véritable foyer dans la douceur d'une vie quotidienne. Au sein de la famille qu'elle a bâtie avec Rude, elle n'a plus à craindre d'être l'exclus déconnecté du réseau, plus besoin de fuir la solitude par l'errance. Cette ombre psychologique qui avait dirigé la majeure partie de son existence a enfin lâché le volant de sa vie. La plus grande force de Mushoku Tensei est de ne jamais vendre de contes de faits superficiels. L'évolution de Roxy ne s'est pas faite à travers une scène de crise de larmes sous la pluie suivie d'une transformation soudaine ou d'une rédemption cliché. Ses blessures ont été guéries jour après jour, au fil des décennies, par la routine partagée, les combats menés ensemble et la simple présence de la bonne personne à ses côtés. Son histoire nous montre que même si vous avez erré comme un fantôme au milieu de la foule pendant d'innombrables jours et nuits, même si vous êtes né avec un fossé et une solitude impossible à combler, ce destin n'est pas une condamnation à vie. Tant que vous ne vous arrêtez pas de marcher, il y aura toujours, dans ce vaste monde, un endroit où des bras s'ouvriront pour vous dire « Tu n'as pas besoin d'être parfait, ta simple existence suffit ». Voilà, notre analyse approfondie de Roxy s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Si l'histoire de Roxy vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu,
de vous abonner et d'activer les clics de soutien. Dites-moi dans les commentaires quel personnage vous voulez que je décortique la prochaine fois, Rude, Eri ou Sylphiette? Laissez vos suggestions, abonnez-vous pour ne rien rater, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.